Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien, avec le prix de l'Opéra, 7 à 10 ans inclus sur 2150 mètres. On rappellera, départ Autostar donc, on rappellera que départ Autostar Enghien, c'est 8 par ligne. Une course qui s'annonce palpitante, Mathieu. Oui, une belle épreuve avec des bons chevaux, voilà, beaucoup de belles chances. Voilà, donc ça va être une question de parcours, hein. Ça reste un parcours assez spécial, les 2100 mètres d'Enghien. Il ne faut pas faire trop d'efforts en épaisseur. Donc je pense que les places à l'Autostar risquent d'avoir un rôle quand même. Donc il ne faut peut-être pas avoir des trop gros numéros pour espérer jouer un tout premier rôle. Bah, on va voir justement avec votre sélection, Mathieu, on vous écoute. Alors en tête le 2 Usti au fort, ensuite le 11 Olympus Caf, le 3 Osiris de Griffe, le 5 Un Vent d'Ouest, le 16 Berry's Boy, le 13 Ultra d'Aïdou, l'As Soleil du Verger et enfin le 6 Un Diamant d'amour. Ok, on va rebondir sur votre favori qui est une favorite, le numéro 2 Usti au fort. Déjà 3 succès depuis le début de sa carrière. Le dernier coup, elle a pris le galop au départ. On va regarder la course référence. C'était dans le prix de Picardie le 25 juin dernier sur ce parcours. Voilà, elle prend le galop au départ. Ouais. Elle s'est lancée en dehors. Le problème à Enghien, c'est que la piste en dehors, elle est souvent un peu ferme. La jument était déférée des 4 pieds et dont elle a peut-être pas trop aimé, quoi. Donc du coup là, elle se retrouve hors là, elle en perd. Voilà, à Enghien quand on perd ça 2100. Et on la voit finir en dehors sans que son driver lui demande pas grand chose, quoi. Et remarquez en dedans la super fin course d'Olympus Caf qui finit deuxième aussi, c'était très bien. Vous avez placé en deux dans votre sélection. Sur cette perf là, faut la racheter. Sur ce qu'elle a fait l'autre jour, hein, elle a rendu 30 et quelques mètres au départ. Elle revient. On se dit que si vraiment Charles Bijon fait le méchant pour finir, il peut presque revenir jouer la victoire. Donc là, ce coup-là, elle n'a pas un mauvais numéro en plus, donc elle a le 2, donc elle est un peu en dedans. Si elle ne fait pas de bêtises, elle va remettre les pendules à l'heure normalement. C'est clair. C'est clair. Vous lui opposez, on vient d'en parler, le numéro 11 Olympus Caf, au top. Il retrouve l'hippodrome de son unique succès français. C'était dans le prix du Palais de Chaillot en juillet 2014. Là encore sur cette perf, c'était très bien. C'était très bien à Vincennes le coup d'avant. Déjà, il était ferré dans un super lot. Il finissait 4e, un peu la surprise générale. Derrière déféré des 4 à Enghien, bon, il était déjà en 2e ligne. Il a eu un boulevard pour finir en dedans, mais heureusement qu'il l'a eu parce que quand on voit comment il finit, si ça se prolonge un peu, c'est lui qui a gagné. Là, il va pouvoir choisir ses dos. Avec le 11, il va être il part dans un bandeau puisqu'il est dans le dos d'Osiris de Griffe. Donc c'est plutôt correct. C'est pas mal. Voilà, si ça se passe bien, moi je le vois bien répéter, finir encore sur le podium. C'est clair. En 3e position, on vient d'en parler décidément, le 3 Osiris de Griffe qui a réalisé un superbe hiver, c'était à Vincennes, sa forme est sûre, à son affaire piste plate, un bon numéro derrière voiture. C'est une assurance tout prix. Il n'a pas grand chose contre lui, hein. C'est vrai que c'est un superbe engagement. Il a tiré le 3 à l'auto. La dernière fois, il est 3e d'Universal Rider, qui n'est pas le premier venu. Nicolas Hench sait viser les courses avec celui-là. Voilà, il y a juste le petit, c'est que par moment, moi je l'ai vu faire à Cagnes des fois derrière l'Autostar, il serait peut-être un petit peu bouillant. Je l'ai vu partir au galop des fois, mais bon. Je pense qu'on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. S'il s'élance correctement, il a une première chance. Ouais, il est sur le podium. En 4e position, le numéro 5, Un Vent d'Ouest, cheval qui possède des moyens. Maintenant, il reste sur 2 disqualifications en partant, donc un peu plus compliqué. On le rachète quand même. Un Vent d'Ouest, c'était super bien quand il est arrivé dans les box de Mathieu Abrivard, et puis c'était un peu de mal en pis depuis. La dernière fois, justement, c'était dans la course référence, il est parti plein galop. Maintenant, Mathieu Abrivard va lui mettre un bonnet fermé. Donc attention, le bonnet fermé, souvent, c'est souvent très bien à la surprise comme ça. Donc si ça le canalise en partant et qu'il peut partir au trot, déférer des 4 sur une distance, c'est quand même un fils de Coréen, donc qui est quand même plus un cheval de vitesse. C'est clair. Là, s'il est au trot, qui ne fait pas de bêtises, on est obligé de lui voir une très belle chance. Bon, on va voir justement ce qu'en pense Mathieu Abrivard, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. C'est notre premier infoterrain, on l'écoute. Ouais, en partant, c'est son gros défaut. Là c'est même course, départ auto. J'aurais préféré être en seconde ligne, malheureusement je suis en première ligne, donc j'aurais préféré vraiment partir un peu derrière les autres. J'ai changé 2-3 réglages, j'aimerais bien voir, peut-être qu'ils s'étaient habitués un petit peu à la bride que je lui avais installée. On a essayé de leur piéger un peu. Au travail il est très bien, la condition est bonne. Donc question de sagesse, dès les premiers mètres de course on va être fixé s'il va être à l'arrivée du quintet ou s'il va être nulle part. C'est tout ou rien, on l'aura compris. Hein. Moi je le comprends, hein, sur ce qu'il vient de nous montrer ces derniers temps, on ne peut pas être bouillant. Hein. C'est sûr que le cheval il est tendu, donc voilà. Donc quand il parle de réglage, il ne précise pas, mais nous on sait que ce sera un bonnet fermé, on l'a eu au téléphone. Et voilà, donc souvent le bonnet fermé, ça peut faire la différence. Donc on va tenter de le racheter. Allez, on va le racheter pas le prendre en base, mais, je mais pense qu'il faut le racheter quand même. Il a sa place à l'arrivée, c'est clair, surtout en valeur intrinsèque. En 5e position, le numéro 16, Berry's Boy. Cheval qui n'est plus sorti des 3 premiers depuis novembre 2014. Il excelle piste plate. Partir en seconde ligne, vous en avez parlé tout à l'heure, ça vous inquiète pas?
Bah, c'est un petit, qu'en plus il a tiré le pire du numéro, il a tiré le 16. Maintenant le cheval il est au top, hein, il enchaîne les super performances. Beaucoup corde à droite par contre, c'est un détail à se rappeler, c'est qu'il a ces derniers temps, ces 6-7 dernières courses, il a couru que corde à droite, donc il est quand même un poil meilleur à droite. Mais bon, il a déjà bien fait à gauche, oui. Il a fait l'arrivée à Vincennes en gain, et Nantes récemment aussi, il avait gagné à Nantes avant ça. Maintenant je vous dis c'est le 16. Le 16 c'est deuxième ligne tout en dehors. Donc voilà, je pense qu'il va falloir l'amener, la jouer fine. Est-ce que Glenny Delhomme arrive à se rabattre et le cacher? Mais par contre après la longue ligne droite d'Anguin va l'avantager parce qu'il a une superbe pointe de vitesse finale. Et il n'avait pas fini loin du Sti Haut-Fort à Vichy dans un quintet de référence. Donc là, on est obligé de lui voir une très belle chance malgré son numéro. Ouais, allez, suite à mon parcours avec un bon dos pour finir. Voilà, il ne faudrait pas qu'il fasse trop d'épaisseur, mais bon, il a la qualité quand même pour, malgré ça, faire fi de son numéro et faire l'arrivée du quintet, je pense. On l'a compris, on va s'en méfier. Un petit bonus, le numéro 13, Ultra des Doux, vous l'avez placé en 6. Arnaud Lecomte a joint Tony Lebelair au téléphone, c'est notre deuxième infoterrain, on l'écoute. C'est sa catégorie, il faut qu'il y ait un cheval qui me ramène jusqu'en très ligne droite, si je vais apporter de fusil, je veux pas leur faire de cadeau. Donc il peut avoir largement sa place dans les 5 premiers. Bah, si le cheval est en forme, logiquement, il devrait faire partie des prétendants. C'est le sentiment qui vous laisse d'être resté en forme? Bah, il vient de courir, donc on n'a pas trop travaillé, mais normalement il va aller sur la montante. Oh, c'est du Tony Lebelair dans le texte. Hein. C'est du raisonnement de pilote plus que d'entraîneur. Donc voilà, on ne sait pas vraiment. C'est sûr que l'autre jour, il faisait une rentrée. Hein. Le cheval était donné au vent dans la course de référence. Il est 6e, il est chaud aux portes du quintet, mais il courait de première parce que c'était une rentrée, il a eu le mauvais parcours. Là, il est certes en deuxième ligne, mais c'est un cheval qui a des titres quand même. Hein. Donc là, avec sa course de rentrée dans les pattes, un parcours plus avantageux que l'autre jour, il a tout à fait le droit de rentrer dans le quintet cette fois. Bon, on va lui faire confiance, on va s'en méfier. Mathieu, merci pour ton info. On va espérer que vous fassiez aussi bien que Mathieu Le Balleur qui était sur ce plateau, qui a indiqué la bonne combinaison du quintet plus 5-5 à Châteaubriand. Et on va surtout se quitter avec une petite pépite dans cette réunion. Oui, ce sera le 803 Ukramenesi, donc dans une course montée. C'est un cheval qui est en forme constante ces derniers temps. Il restait sur 2 3e places à Vincennes dans des bolos contre Verveine Dumont et Vista du Gade, des chevaux comme ça qui avancent. Il s'est lancé en tête cette fois en gain. C'est quand même un cheval qui est quand même bien plus à l'aise piste plate. Guillaume Gillot, son entraîneur, a couru attelé dernièrement Ferret exprès pour le repréparer pour cette course-là. C'est un cheval c'est le parcours de son dernier succès. Il avait marché 15-8 lors de cette victoire. S'il retrotte ça en tête, il va falloir un cheval pour lui rendre la distance, je pense. Donc je vois une très belle chance ce samedi. C'est la confiance, c'est clair, c'est noté. Voilà. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Moi, je vous dis bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.